Mesdames et messieurs, un peu d'attention, voici l'équipe de Links the Sun au complet pour vous aujourd'hui. Bonne conférence. En fait, pour avoir des applaudissements, faut venir avec un tout petit film en fait. C'est le délire, très bien. D'accord, oui, parce que je tourne un vlog. Ah. Voilà, vous n'êtes pas avertis, mais j'ai votre image. Voilà. Est-ce que tu continues de filmer? Je continue de filmer? Tu vas pas filmer tout? Non, c'est vrai que c'est chiant généralement. D'accord. Eh bien, j'arrête de filmer maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, le concept, c'est une FAQ, vous savez ce que c'est, enfin j'imagine que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Donc, vous avez des questions, vous levez la main, on vous passe un micro, vous nous la posez, on y répond. Et on passe à la suivante. Ok, c'est ça? C'est un ordre. Vous allez voir, on va s'amuser quand même. Hein. Oui. On est tous un peu fatigués. Non. Si. Qui est fatigué, lève la main. Ok. C'est parti. Est-ce que quelqu'un a une question? Toujours un petit peu long de se lancer, mais il faut pas hésiter, que ce soit des questions pertinentes ou non. Bonjour. Bonjour. David, pourquoi t'es pas en Coupe Vanta cette année? Voilà, donc on disait questions pertinentes, c'est plus tard. Non mais là on a les vraies questions dès le début, c'est ça, c'est important. Les sujets de fond, on part sur de la politique directe, d'accord. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu... qu'il faut savourer. Et si je viens tous les ans comme ça, je pense que... C'est un peu comme une éclipse finalement. Exactement. Ça n'arrive qu'une fois toutes les 1000 lunes, donc il faut pas se dire à chaque fois qu'on va venir au Geek Ferry, il sera en Pocahontas ou machin sera en ça. Voilà. C'est un plaisir que ça savoure. Et pour ceux qui voudraient me poser la question, parce que j'en ai eu hier, je ne viendrai jamais déguisé en mec qui fait l'amour à une moto. Voilà. Merci. J'aimerais créer ce moment de ma vie. Ouais. Voilà, quel que soit votre métier, sachez que le mien est meilleur que le vôtre. Et le mien pire du coup. Question suivante. Salut. Bonjour, où es-tu? Oui, tu es là. Tu te lèves. Non, justement, je vais poser la question à propos de cette scène. Ah. Savoir un peu quelles étaient les conditions. Le climat, température, tout ça. Ouais. En Bretagne, il faisait froid. Il faisait froid. Parce qu'on a attendu évidemment le soir pour tourner ça. Bien sûr. Pas drôle. Bah, parce qu'il fallait un côté voyeur, fallait qu'il y ait la nuit, fallait que... C'est réfléchi comme connerie en plus. Ah oui, non mais... c'est l'idée de Guillaume à la base, de faire un petit effet de caméra qui s'approche, genre on chope le moment sur l'instant. Voilà. Éclipse, donc. Il y avait, voilà, non mais les conditions de tournage étaient... Non, il y avait du verre par terre. Oui, il y avait du verre par terre, j'étais pieds nus. T'étais pas en chaussettes? Ah non, oui, j'étais en caleçon, voilà. Et le moment... un petit peu cocasse de la situation, c'est que c'est pour ceux qui ont vu le bêtisier, ils ont constaté que quand j'étais en train de... Voilà. de jouer, voilà, de satisfaire la moto. Exactement. Il y a mon père qui a débarqué. Notre père, voilà, notre père. Et du coup, exactement. Et non, mais tu pourras lui demander à lui surtout. Mais sérieusement, ils ont un problème, les parents, quand on a tourné la scène des Sadomaso la première fois, c'est maman qui est descendue. C'est genre, elle arrive avec le pack à linge, je peux tout expliquer là. Et après, tu sens en partant, elle arrive comme ça, fait pas mal. C'est bien, fils, c'est bien. T'es vraiment le fils de ton père. Moins ça pour tout le monde. Voilà, complètement. Parce qu'en plus, c'est la moto de papa. Voilà, comme ça. Oui, tous les détails. Voilà. David a baisé la moto de papa. Titre, question suivante. Allô? Bonjour. Juste une petite question pour savoir combien de temps vous mettez par tournage à peu près? Alors généralement ça va chercher dans un week-end, 2 jours. Il faut à peu près 2 jours. Ouais. Alors généralement c'est 2 jours les sketchs
et un jour les parties bureaux. On tourne d'abord les parties bureaux qui sont un peu plus rapides parce qu'il n'y a qu'un plan fixe en fait. Et après on prévoit 2 jours le premier temps parce qu'on a les fonds verts, les tournages en extérieur et les tournages en intérieur. Donc s'il fait pas beau par exemple, ben, il faut prévoir 2 jours. Quoi. Voilà, ça répond à ta question? Oh, c'est fantastique. Oh là là. Question suivante. Ah ouais, ça va. Salut. Salut. Une question pour Jérémy. Ah. C'était comment de jouer dans Unknown Movies pour la saison 3? Non, c'était une expérience qui était vraiment Ah. Non, mais c'était Et moi, ça, vachement chouette. Et j'ai, en fait, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai beaucoup de bons retours là-dessus. Et c'est un registre que vous n'avez pas l'habitude de me voir dedans. Et donc voilà. Vous mettez les mots dans l'ordre un peu. Non mais ça me fait plaisir, ça m'a fait beaucoup plaisir en tout cas de jouer ça et de vous montrer ce que je peux faire aussi en tant qu'acteur et pas faire que le cabot dans les vidéos d'Alex quoi. Voilà, même si je m'éclate beaucoup à faire ça quoi. Et moi donc. Et moi donc. Ok, question suivante. Salut. Bonjour. C'était pour savoir, est-ce que le choix du 50-50 a été finalisé ou pas encore? Alors même pas, alors faut savoir, donc 50-50, je joue vraiment le jeu, c'est-à-dire que je prends vos propositions les plus qui reviennent les plus souvent, c'est ça, et je choisis parmi les 20 plus, j'ai un problème avec le nombre 20, je sais pas ce que j'ai, je choisis parmi les 20 propositions les plus données laquelle j'ai envie de faire. Là par exemple, pour la suivante, pour les pires films si, mais oui, bien sûr. Non mais oui, c'est vrai. T'as une question, t'attends ton tour. Pour les pires films, du coup pire film de l'histoire du cinéma, enfin en tout cas un film qui serait parfaitement mauvais, c'est-à-dire qui n'aurait pas la moindre qualité. J'ai été un peu surpris par pas mal des... Il y a Suicide Squad qui revient super souvent. Je veux dire, d'où Suicide Squad n'a aucune qualité. Il est pas bon, mais il y a une grosse différence entre pas bon et... Voilà. Il y a quoi? Il y a Eragon qui est revenu hyper souvent. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression qu'il... je veux dire, quand il y a des films comme The Room qui existent, Suicide Squad, c'est... Bah oui, The Room est revenu relativement souvent aussi. Enfin voilà, je sais qu'il y a plusieurs trucs qui sont revenus relativement souvent, mais j'ai pas encore arrêté mon choix dans ces trucs-là. Alors, trois choses, je ne sais pas, j'ai pas encore fini de réfléchir. L'une... soit je vais jouer le jeu, c'est-à-dire que je vais prendre vraiment le film que je considère comme étant le pire parmi les 20 qui ont été le plus composés, soit je... Oh non, il est là. Ah bah tiens, j'ai perdu du coup. Ah bah oui, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu fous là Redis-moi que j'ai rien dit. Soit... Attends. Je veux prendre vraiment le pire. Soit... j'en prends un qui est pas si mauvais que ça et je prends un peu sa défense. Pas Suicide Squad, j'ai pas envie de prendre sa défense. Mais voilà. Et il n'y a pas de troisième choix, donc c'était bien un choix. J'ai géré. Soit. Voilà. Donc non, c'était ça. Moment où tu te souviens même plus de la question. Si, la question c'était est-ce que tu as choisi. Question suivante. Bonjour à vous. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous faites encore de la musique ensemble? Non. Ah non. Bah le truc c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué de se voir et puis ça s'organise un petit peu quand même de faire de la musique et tout et Bah moi je fais plus de musique du tout, donc déjà ça va. oui voilà, non mais moi non plus. Ça complique les choses. Voilà. Non, sans déconner, ça complique les choses. Ouais. Mais toi tu Du coup, il y aurait que moi qui fait encore pas mal de musique et tout ça. J'ai composé la musique pour l'intro du dernier NMT. Je sais pas si vous avez entendu ou si vous avez bien aimé. Demon Speeding version piano. Voilà, c'est ça. Et aussi les génériques de Maillard. Je sais pas si vous avez vu pour le Cyberpunk et pour Cthulhu, du coup. C'est moi qui avais composé la musique dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Ah oui, j'espère que c'était bien alors. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Mais on travaille sur les jeux de verbal, elles vont bientôt... Enfin bientôt, non, elles vont revenir. Calmez-vous. Elles vont revenir, ça va être un truc de ouf, mais on sait pas quand. C'est ça le truc. C'est ça, on en a écrit 2, composé une, faut qu'on en fasse 10 pour qu'on commence à développer tout le truc. Voilà. Mais Ça vous donne une idée. j'ai un autre projet court en préparation, j'ai un bouquin en préparation, j'ai toutes les vidéos qu'il faut que je continue aussi.
David est con, enfin c'est chaud, c'est compliqué. Quoi. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Totalement gratuit. Ah non, c'est gratuité. Oui, mais complètement. Et depuis hier, je prends bien cher dans ma gueule. Oui, je sais pas, c'est l'ambiance Ferries. Oui, c'est ça. Mais tu n'es pas mort hier soir. Non, c'est vrai, donc tu te calmes. Oui, c'est vrai. Voilà. Question suivante. Bonjour. 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 Lix, tu as dit que tu allais faire un point culture sur le féminisme. Ah, wow. J'aimerais que tu choisisses très soigneusement tes mots. Alors, Lix, tu as dit que tu n'aimais pas les femmes. Alors, j'ai dit que j'avais envie de le faire, c'est très différent que je vais le faire. Justement, à propos de ça, comment est-ce que tu appréhendes la réaction de ton public et comment est-ce que tu comptes le gérer? J'ai extrêmement peur. Non, alors, le féminisme. Alors, bon, très bien. prenez une feuille. On en parle. C'est-à-dire que déjà, quand j'ai le texte sous les yeux, c'est difficile d'en parler. Alors là, en impro, c'est. Mais vous. Alors. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de malentendus. C'est un sujet qui est important, que je trouve important, et sur lesquels les gens souvent se plantent. C'est-à-dire que quand tu vas sur Twitter, qui est lentement en train de devenir le nouveau forum blabla de JVC, quand tu vas sur Twitter, tu te rends compte que les gens non seulement ne connaissent rien, mais en plus donnent envie de parler et de légitimer le féminisme. C'est-à-dire que tu peux pas, voilà, humainement, tu peux pas rester sans rien faire, quoi. J'allais dire, les gens sont cons, faut pas. Je suis fatigué, il faut prendre tout ce que je dis avec des pincettes. Tous les gens ne sont pas cons et les gens ne sont pas tous cons, c'est exactement la même chose. Quand les gens sont cons, ils sont bien cons. Et. Et oui, non, mais c'est. Voilà, je dis, je choisis bien mes mots, ça donne ça, tu vois, c'est une catastrophe. Et donc, il y a beaucoup de problématiques à prendre en compte en une fois. D'une part, arrêter de légitimer le fait qu'il y aurait des féministes extrémistes. Je dis pas que ça n'existe pas, je suis pas suffisamment renseigné, je dis juste que si ça existe, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que voilà, parler des féministes extrémistes, c'est exactement comme parler des terroristes pour parler des musulmans, c'est exactement comme, voilà, tu parles pas de. C'est un autre sujet, quoi. Arrêtez de banaliser des trucs comme féminazie, je déteste ce terme. Il n'y a rien en commun entre les féministes et les nazis. Je veux dire, même quand elles sont des opinions extrêmes, c'est pas des nazis. Les nazis, c'était complètement autre chose. Enfin, rien à voir. Ensuite, il faut aussi que je fasse gaffe à bien différencier. Il y a différentes formes de féminisme aussi. Ça, je suis pas assez renseigné pour en parler pour l'instant. Pour répondre à la question, du coup, tu prends beaucoup de pincettes. C'est ça le truc, c'est que voilà, et j'ai vraiment peur de. Si tu veux, il y a énormément d'avantages, énormément d'inconvénients. J'essaye de mesurer est-ce qu'il y a vraiment plus d'avantages. Parce que les inconvénients, je les vois pas venir. Parce que là encore, les gens sont beaucoup plus cons qu'on ne peut le laisser supposer voilà. C'est-à-dire que j'ai peur des gens. Non mais ce qu'il y a, c'est qu'en me mettant à ta place, tu vois, je me dis, t'as beau te renseigner, essayer de prendre des pincettes, essayer d'avoir un propos cohérent et qui soit intelligent, tu vas te taper une shitstorm. Mais bien sûr, évidemment, obligatoire. Évidemment, mais je vais commencer. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Point Culture dans le féminisme. Je me désabonne. De quoi tu parles? Tu es un homme, t'en parles pas. Non mais c'est ça. Et bon, c'est ce qui peut freiner d'une certaine manière. Voilà. Donc là, il faut que je dégoupille cette grenade-là très très vite. Genre, certes, je suis un homme, mais est-ce que... Voilà. Parce qu'il y a ça aussi, le fait que... C'est vrai que les femmes sont beaucoup mieux placées que les hommes pour parler de féminisme, mais j'ai envie d'en parler, je suis un homme. Là, la solution, ce serait de laisser la parole à une femme, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse juste la parole avec un texte que j'ai écrit, ou est-ce que je la laisse faire ce qu'elle veut, sachant que l'émission s'appelle Le Point Culture et que c'est mon émission, et que déjà, j'aime pas trop quand quelqu'un d'autre écrit, que ce soit un homme ou une femme. Tu peux aussi te déguiser en femme. Non, moi, je le fais comme ça. Apparemment, t'aimes bien ça, hein? David. Est-ce que tu peux m'expliquer l'intérêt que je me déguise pour Point Culture? Ah ouais. Voilà. Abonnez-vous. Voilà, donc c'est plus ou
prévu. C'est encore un peu dans le flou. C'est genre, c'est le point culture que j'ai envie de faire, mais que j'ai très peur de faire. Donc il est... voilà. Et c'est le seul point culture qui est dans cette... si vous voulez, il y a le point culture sur Doctor Who qui est dans les fourneaux, mais qui est... On se calme, on se calme. Celui-là, c'est juste que j'ai envie de le faire en public, et du coup, j'ai envie que ce soit dans un endroit que je connais, que je maîtrise, et qui soit suffisamment grand, qui soit pas trop petit, trop grand non plus. Bref, voilà. Mais ça, c'est différent, parce que celui-là, j'attends la bonne occasion. Le point culture sur le féminisme, c'est pas que j'attends la bonne occasion, c'est que j'attends de prendre une décision, en fait. Voilà. Question suivante du coup, parce que j'imagine que j'ai répondu en long, en large et en travers, comme le veut l'expression consacrée. Je t'écoute. Bonjour, alors déjà, merci beaucoup pour ce commentaire sur le féminisme, parce que moi-même, étant féministe, ça me fait très plaisir qu'on dise les féminazis, c'est chiant et tout machin, parce que j'entends ça tous les jours. Donc déjà, merci beaucoup, et personnellement, je t'encourage à le faire. C'est gentil. Parce que franchement, ce n'est pas parce que tu es un homme que tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche sur le féminisme, donc fonce. Alors ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue de féministe. C'est mon point de vue féministe. C'est mon point de vue, mais honnêtement, je serais très heureuse de voir ce point culture. Je ferme la parenthèse. Ma question, c'était sur le nom Métabus que t'écoutes. Je voulais savoir si le concept que tu nous as proposé sur Joule, de faire une vidéo, on va dire classique, où tu mets les points négatifs en avant et une autre vidéo sur les points positifs, est-ce que tu aurais envie de faire ça avec d'autres chansons? Et, entre parenthèses évidemment, est-ce que tu aurais également l'idée pour le prochain Non Métabus que t'écoutes? Alors, pour le prochain Non Métabus que t'écoutes, j'ai rien de décidé gravé dans le marbre encore. Pour une éventuelle suite au NMT version banane, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, alors j'avais pas l'intention d'en refaire, je m'étais dit voilà, c'était juste un one shot, et il a énormément plu, et en plus on a beaucoup aimé, non le tourné c'était très cher, mais le monté c'était sympa. Non, c'était fatigant en fait. Le tourné c'était beaucoup plus long que on les a enchaînés à la suite quoi, on a tourné la première vidéo. Forcément à la suite. On va te faire enculer. On a tourné le premier, on a tourné le classique, et après on a tourné la version banane juste après, donc... C'était épuisant quoi, mais on s'est marré. Oui, c'est resté cool. Plutôt toi qui as eu plein d'idées sur le tournage. Oui, voilà. C'était fort sympa. Donc du coup, j'ai eu 2-3 idées pour faire revenir cette version-là, un de ces quatre, si jamais. Pas concernant une chanson, j'ai d'autres idées, notamment redorer le blason des artistes que j'ai défoncé la gueule. Non, à la gueule desquels j'ai défoncé. Duquel? Non, que j'ai. Bon, Maître Gims. Notamment pour rappeler que ces gars-là, généralement, je me démerde pour prendre une de leurs pires chansons. Et que derrière, ils font aussi des trucs bien. Pour plaquer, il va falloir chercher, mais pour Maître Gims, il y a certaines de ces chansons qui sont vraiment pas mal. Et par pas mal, je le garde bien écrit. Vraiment, authentiquement bien écrit. Et puis après, il y a Ça fait comme jamais. Mais, il y en a d'autres qui sont bien. Voilà. Donc ça, c'était un projet de... Eh, vos gueules! Ça va? Oh! Ok, ça répond à ta question? Ah, question suivante. On donne une bouteille à cet homme. Avec de Alors, l'air. question assez courte. Oui. Déjà pour vous trois, est-ce que l'un de vous a compté le nombre de voix là? Bah non. Le seul qui aurait pu le faire, c'était Alex, de toute façon, sur le montage. Voilà. Je suis fou. Donc non. Et dans le public non plus? On sait jamais. Tu es le seul à avoir une grosse psychose à ce niveau-là. Et tu sais, les Non, vidéos en je parle pas disant, de et choix, sache qu'il y en a 158 dans les épisodes machin, c'est ça. Ah, c'est tout. Ah! Ah, j'ai prévu que c'était une question courte. Hein. Ah oui. Bah écoute, retourne C'est prendre une bière, parce que manifestement t'es en manque. C'est plus une réponse courte ça du coup. Voilà. D'accord. Question suivante. Oui. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors je voudrais savoir combien vous en payez Big Flo et Oli. Ah. Ils nous ont payé avec de la gentillesse, avec des cœurs. Leur dernière est pas mal. Personne. Alors, personne, elle est pas mal. Les deux autres d'avant, c'était bien. Bah, c'est-à-dire que Big Flo et Oli, l'essentiel. Eh bien, moi, je parler. Les deux dernières, elles étaient juste bien. Et personne, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà. Donc non, ils nous ont rien payé. Il n'y a pas de développement. C'était une blague en fait, à la fin. Oui, naturellement.
Oui, mais il y a des gens En qui fait, font c'est des une blagues. chaîne d'humour, en fait. Ouais. Une chaîne du LOL. Tout pour le LOL. Tu veux dire que t'as pas vraiment baissé la moto? Choqué et déçu. Ah, c'est génial parce que quand je présente ma chaîne, si je dis ouais, je parle d'un peu de tout, je parle de musique classique, je parle de cinéma, j'ai une émission sur les paroles de chansons parce que je pense que c'est important, et puis aux questions, t'as pas baisé la moto? Ça va te poursuivre! Ah bah ouais. J'aimerais que vous sachiez que je vais devenir enseignant maternelle primaire. Et autant c'est pas les gamins qui me font peur, c'est plus la réaction des parents, tu vois. Mais je vous connais. Mais bon, vous étiez moins habillés, mais je vous reconnais. C'est un peu pour ça que t'as un casque hein, dans cette émission. Exactement. Personne ne sait que c'est moi. D'ailleurs, c'était pas moi. Plot twist. Donc question suivante. Oui. J'ai deux questions si possible. Bien sûr. Alors, la première est pour Jérémy. Dans le non-métaphysique que tu écoutes sur toute la vie, tu utilises l'expression tout à le faisant. Et dans une autre vidéo, tu dis tout à fait le faisant. Il y a deux versions, laquelle est la bonne? Ah non, mais c'est parce que il peut m'arriver de faire des fautes. De faire des fautes, et ça peut arriver là souvent. Tu vois? Alors, il faut savoir que pour l'anglais, c'est pas du tout écrit. Enfin, Alexis, il écrit juste le. C'est écrit, mais on en a rien à foutre. Oui, voilà, c'est ça. On a juste l'idée de ce qu'il doit dire, et puis, j'ai envie de dire, l'artiste parle après, quoi. Ouais. Genre par exemple dans le dernier, il n'y avait pas écrit poulet frites nulle part. Ah oui, non. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Rainbow. Ça passe comme ça, je peux pas m'expliquer. Hein. Il y a beaucoup de choses hein, dans les NMT qui sont pas du tout écrites, notamment dans les sketchs qui sont pas du tout écrites. Parce que le script, qu'est-ce que c'est le script? Qu'est-ce que c'est? Le script. C'est des mots? Qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends? Ouais, les mots. Est-ce que c'est le parler? Le parler, c'est de l'écrit. Le parler du faisant. Est-ce que tu écris le parler? Non. Donc le script, tu ne parles pas, tu comprends? Voilà, oui, je comprends. Du coup, ta deuxième question. La deuxième est plus spécifiquement pour Alexis. Oui. Dans le dernier point culture sur les figures de style, qui est excellent d'ailleurs, au moment où Merci. au moment où tu parles de l'antonomase, à la fin, il y a une apparition brève mais remarquée du docteur. Oui. Est-ce que c'est parce que le docteur est lui-même une antonomase? Oui, c'était ça le... Quand on parle du docteur, on se doute qu'on parle du... Et du coup... Bien joué du coup. Ouais. Ah, mais du coup, je me suis posé la question, j'ai hésité à... Non, en fait, non, j'ai pas hésité, je l'ai pas mis à l'écrit parce que j'avais pas pensé au docteur. Et au montage, je me suis dit, ah, docteur, c'est... Est-ce que c'est une antonomase? Parce que c'est pas sûr, je suis pas sûr à 100% que c'en est une, parce que c'est vraiment le nom auquel il répond. Tu vois, c'est pas comme... c'est pas comme s'il avait un vrai nom, prénom de nom. Ouais, voilà, il a tiens, l'arc du nom du docteur, mon dieu. On va pas commencer. Là, pour ceux qui sont pas familiers avec le truc, pendant 3 épisodes, on nous bassine oh, le nom du docteur, mais qu'est-ce que c'est son vrai nom? Il s'appelle le docteur, mais son nom, qu'est-ce que c'est? C'est le nom du docteur, on ne sait pas, qu'est-ce que... Conclusion du 3e épisode, mon nom est le docteur. Merci, trou de balle. Super, merci la hype. Steven Moffat en culte. Question suivante. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est une question pour Jérémy. Du coup, tu disais qu'avec Unknown Movies, ça t'avait permis de montrer un autre registre que ceux à quoi tu vas montrer dans les. Et tu vois, c'est pas facile à dire, hein. C'est pas facile à dire. Ouais. Puisque tu es habitué à montrer notamment sur la chaîne d'Alexis. C'est facile à dire. Est-ce que du coup, tu as d'autres projets de jeux sur cette chaîne ou sur une autre où tu prévois de jouer encore d'autres registres ou de continuer sur ta lancée? Alors, en fait, c'est assez simple, c'est que là, je suis encore en études, je suis en dernière année de master, c'est un lien, hein. Je suis en dernière année d'études et du coup, j'ai pas spécialement le temps de jouer dans les trucs. Et du coup, j'ai profité des vacances d'été pour jouer dans Unknown Movies. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement de projet de jeu, comme ça. Mais ça va venir. Mais ça va venir, normalement, vous allez me voir de plus en plus, normalement, j'espère, dans des projets comme ça, où vous allez pouvoir jouer toutes sortes de registres dans divers projets. Mais là, j'en ai pas concrètement. Voilà. Déception dans le regard. Mais tant mieux que vous soyez déçus, vous avez envie de me voir. Moi je t'aime, Jérémy. Donc ils ont envie de revoir des Unknown Movies, auquel cas, je ne vais pas finir cette phrase. Question suivante. Bonjour. Bonjour.
Moi, je voulais savoir si on va voir le retour de l'anglais dépressif dans les prochaines. Ah mais toujours, je le casse dès que je... C'est le meilleur personnage. Le truc c'est que j'ai besoin, bien sûr que non. Mais... Le truc c'est que j'ai besoin, il y a le pâtissier, enfin non, le cuisinier qui est venu qu'une seule fois, et je sais pas pourquoi, mais oui, mais il faut trouver une bonne occasion de le caser. Et le cuisinier c'est jamais revenu, que l'anglais, ça revient tout le temps une bonne occasion de le caser. Comment est-ce qu'il trouve toutes les phrases? C'est complètement improvisé, chaque fois les phrases. Ah oui, c'est dans sa tête, c'est passé là. En fait, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'il on appelle la lame de Jean-Claude Van Damme. Bah oui. Non mais je sais pas s'il les voit, mais tu sais, il y a toujours une phrase qui met dans le bain du sketch. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Bah si, c'est dans les bêtisiers. À chaque fois... Mais il faut savoir que c'est insupportable, que ce soit pour l'ingé son ou pour moi. C'est insupportable. Parce qu'en fait, avant que j'arrive là, bah, juste avant qu'on tourne, il commence à faire des phrases, mais des phrases horribles. Ouais, j'ai envie de me suicider dans un cheval mort. Pourquoi les fans pleurent près de moi? Et c'est insupportable. Pourquoi les fans pleurent, c'est pas mal. Non mais c'est... Voilà, les feuilles sont mortes comme mon âme. C'est totalement improvisé et c'est... Je voulais des bananes tombées, je voulais pas dire la maison. Maman est morte. Alors, pourtant, moi je suis au niveau de la caméra donc je l'entends pas vraiment. Mais alors, l'ingé son il prend tout dans les oreilles, il faut pas qu'il se marre. Et puis il y a David quoi. C'est pas compliqué, dès que Jérémy commence, t'as l'ingé son, il est comme ça. Il tient sa perche, et puis dès qu'il commence. Voilà, à chaque fois. Et c'est insupportable. Donc c'est compliqué. L'anglais c'est compliqué. Ouais. Oui. Beaucoup de choses qui sont compliquées. Tu sais, c'est le seul anglais qui ne sait pas parler anglais. Tu sais, il se fait appeler anglais, mais il ne sait pas parler anglais non plus. Le mec en vrai il est roumain. C'est le docteur qui ne sait pas le soigner, c'est l'anglais qui ne parle pas anglais. Voilà. Je ne sais pas que le dire. No. Voilà. Ok, oui, ça répond à ta question. Si ça répond à ta question, il va revenir. Question suivante. S'il vous plaît. Si tu es timide, lève-toi. Ah voilà. Bonjour. Alors déjà, merci de m'avoir appris sous ces Espagnes. Et merci de m'avoir fait aimer les podcasts. Oh. Et ensuite... Je suis désolé, j'ai pas compris. Merci de me faire aimer les podcasters. Ah bah de rien, c'est vrai que la concurrence c'est de la merde. Hein, on va... Et surtout, Bruce Benamran. Qu'est-ce que j'ai fait Qui fait vraiment de la merde. J'ai une question très importante, je me pose depuis très longtemps. Comment tu fais pour être aussi drôle? Comment je fais pour être aussi drôle? Tu manges un clown tous les matins. Bon, ta gueule. Bon alors déjà le talent, faut savoir. Faut être né avec. En deux, la modestie. Bon, on en parle. La modestie c'est hyper important parce que je vois des mecs comme le joueur du grenier par exemple. Et ben ils sont totalement détachés que moi je suis près de vous. Voilà. Je me transforme dans une politique, c'est dégueulasse. Non, mais il n'y a pas de... Comment je fais pour être aussi drôle, je sais pas. J'écris, ça vient tous. C'est gênant comme question. Oui, non mais oui. Non, on dit merci en fait. Oui, c'est gentil. Merci. Très gentil. En fait, on a eu de la chance que... C'est une question rhétorique. Depuis qu'on est tout petit, en fait, on a toujours tout fait tous ensemble. Même si non. Non mais... Ça reste en famille. On le sait ce qu'ils pensent en face, on le sait. Et on embrasse tous les nordistes. Alors, nordique. Non, les nordistes. Et du coup, non mais voilà, sans déconner, on a fait... Enfin, quand on jouait aux jeux vidéo, quand on faisait des soirées et tout, on était toujours tous les trois ensemble, même si on a beaucoup de... Enfin, beaucoup. À l'époque, on avait beaucoup d'années de différence avec Jérémy. Enfin, on a 4 ans de différence. Au début, c'était difficile avec Jérémy. D'une part, parce qu'on est plus proche en termes d'âge, et d'autre part, parce que c'était un sale con. Voilà. Alors qu'avec le temps, c'est devenu Alexis le sale con, comme quoi. C'est vrai. On n'est pas à l'abri. Et que j'étais plus sage quand on était jeune. Oui, c'est clair. Voilà. Et du coup, voilà, en fait, on a eu toujours cette proximité, cette cohésion, ouais, et on a fait... En fait, je préparais mon truc depuis tout jeune. Exactement. Un jour, je te ferai baiser une moto. Mon plan marche comme prévu. D'abord la moto, ensuite le monde. Enfin voilà, on a fait beaucoup de théâtre ensemble et on a une complicité naturelle et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche, c'est que on sait que si on arrive à nous faire marrer nous, on a des chances que ça fasse marrer les gens. Donc oui, voilà. Oui. Tout simplement. Voilà. Mais c'est gentil tes compliments. Ah, c'est gentil. Non, ça a raté. Anna Colute. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quel était votre forum préféré. Votre forum préféré. Le forum. Forum.
Genre 4chan, 9gag, etc. Ah, est-ce que tu crois que j'ai du temps à consacrer à ce genre? Celui que tu regardes le plus, c'est le Divid 25, non? C'est surtout celui qui me regarde le plus. Non, Moins un pour tout le monde là, ça. Ouais, non, mais je suis le roi de la blague malaisante. Je suis sûr que je peux faire une vanne qui fait rigoler personne ici. Je suis sûr. Non, mais pas là, pas sur le coup. Une blague. Allez, le moins un pour tout le monde. Toto. Non, parce que là, du coup, ils s'y attendent, ça va jamais le faire. Non, mais on va... Regarde, c'est Toto. Ok. Alors, je sais plus du coup, mon forum préféré. Alors, pendant quelques temps, j'étais sur 9gag et puis on se rend compte que les gens sont très cons sur 9gag et ça gâche un peu tout. Parce que des fois les images sont marrantes, mais des fois les gens sont cons, quoi. Notamment en tout ce qui concerne le féminisme. Et le végétalisme. Alors, faut savoir un truc sur les végétariens et les végétaliens. Je pense qu'ils ont raison, parce que à chaque fois qu'il y a un conflit végétarien-carniste, c'est toujours le végétarien qui a les arguments rationnels et le carniste qui a les arguments émotionnels, si vous voulez. C'est-à-dire que, oui, alors toi tu te tais, on rentre pas dans ce débat, ce n'est pas ta conférence, tu ne feras pas de caméo ici. Carniste. Argument rationnel. Donc voilà, donc du coup, la seule raison qui fait que je suis pas encore végétarien, c'est que c'est hyper chaud, et que si je me mets à devenir végétarien, ça sera par culpabilité. C'est le meilleur moyen de ne pas être végétarien, c'est-à-dire de me priver, puis de me dire « Oh, finalement les végétariens font chier, bordel de merde, vive le steak !» Mais je pense que, voilà, je pense qu'ils ont raison, et je pense que surtout, les carnistes ont cette espèce de fierté à se dire non, je défendrai le droit à bouffer de la viande si je veux, coûte que coûte. Alors que c'est relativement simple de dire bah t'as raison, et je vais tâcher de faire attention, ou pas, tu sais, t'as raison, mais je me sens pas de le faire à une échelle personnelle, ou bien même t'as pas raison, et voilà des arguments qui tiennent la route. Mais voilà. Et donc sur 9gag, les gens ont tendance à envoyer chier et à se foutre de la gueule alors à la fois des féministes et des végétalistes. Oui, les véganes extrémistes. Donc on va pas trop sur les forums. Véganazie n'est pas encore arrivé. Mais à une époque, je faisais des... Alors qu'Hitler était végétarien, que fait le monde? On ne sait pas, ce qui se passe. Hitler était-il féministe? Je ne pense pas. Il aimait beaucoup les barbecues, c'est une blague que j'aurais pas dû répéter dans le micro. 300, alors... Pour la petite anecdote flippante, ça fait 3 ans d'affilée. Ouais, voilà. Ça fait 3 ans d'affilée qu'on arrive à faire applaudir Hitler au Geek Series. Putain, c'est vrai. 3 ans. C'est hallucinant. C'est incroyable, hein. Ah oui. C'est le pouvoir du youtubeur. Gloire à Talos. D'abord c'est le surcher et ensuite le monde. À moto, du coup. Va falloir arrêter parce que... Donc, des forums. C'est le genre de faire une dépression. Le forum de la mécanophilie, peut-être. Excellent. Non. Donc on ne fait pas de... Non. Non. Bonjour Jérémy. Bonjour. Les forums. Moi je regarde pas de forum. Alors je réponds pas à la question. Voilà. Parce que les forums, c'est l'écrit, tu comprends? Non, L'écrit, qu'est-ce qu'on fait? Non. Bon, prochaine question s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce que c'est sûr? Oui. Ici. Ouais. Déjà, en tant que juif, j'approuve la blague sur le barbecue. Déjà. Donc on est d'accord qu'il y a un juif qui a applaudi Hitler, hein? Oui, complètement. C'est là qu'on est. Prochaine étape, Marine Le Pen. On fait un peu Marine Le Pen. Allez. Ouais, non, on va pas falloir quand même. Ah, t'as raison, Marine Le Pen, c'est pire qu'Hitler. Le mec, il a l'ordre des priorités, c'est bien. Hitler est mort. C'était bref, voilà. Et quels sont tes arguments rationnels? 42, voilà. Bref, j'ai posé la question hier à Bruce, donc Alexis, c'est ton tour aujourd'hui. Oh la merde. Oh là. Non. Ton retour sur le live via Aventure. Ah oui.
Alors c'était chouette, mais j'aurais aimé préparer un peu mieux mon personnage parce que ça a dû se sentir que je savais pas trop quoi faire de mon perso. C'est Maillard qui me l'a plus ou moins catapulté parce qu'il m'avait demandé avant est-ce que t'as des idées pour ton perso. Je lui ai dit t'inquiète, on verra. À la limite, il pourrait être obsédé par les stats, ce serait rigolo. Voilà, c'est le seul truc que je lui ai dit. Du coup, on n'a rien préparé. Du coup, il m'a balancé un personnage et j'allais pas lui dire non, ça ne me va pas parce que c'était genre 1 heure avant le live, donc il n'y avait pas le temps de refaire un perso, surtout que Maillard était occupé à faire ses trucs. Donc du coup, je me suis retrouvé avec un perso que j'avais pas envie de jouer. Mais l'expérience est restée plaisante du fait de Bob, Fred, Crane et Bob, Fred, Crane, Seb, Crane, from les aventuriers. Voilà. Donc ça c'est la bonne blague des années 80. Ça, voilà, c'est ça. Donc ça répète. Ça répond à ta question? Ah mais c'est génial. Question suivante. Oui. Bonjour. Oui, un petit peu. Question plus pour toi du coup, Alexis. Vu que maintenant tu fais pas mal voilà, de NMT, etc. Est-ce que tu es plus attiré maintenant vers le format vidéo où tu as un vrai jeu d'acteur avec tes frères notamment, donc avec qui tu as dit que tu avais pas mal de complicité, ou est-ce que le point culture continue de t'intéresser autant qu'avant? Oui, ouais, vraiment les 3 émissions sont sur un plan d'égalité, hein, vraiment. Le point culture c'est plus tranquille du fait qu'il n'y ait pas de tournage, c'est moi qui contrôle de A à Z et du coup c'est super agréable ça. Donc ouais non, le point culture est une émission que j'adore faire, mais au même titre que les NMT et les 55 ans. De toute façon, si t'aimais plus faire une émission, tu t'arrêterais de la faire. Voilà, exactement. Ça c'est vu et ça se verra. Question suivante. Oui. Mais il s'en va avec le micro. Je me raccrocherai à la vie. Sous la vie. Bonjour, merci. Ouais. Est-ce qu'on aura un jour la chance de faire une parodie d'y penser avec le professeur Van Gluckenspiel? Oh, grave. Et comment on a fait pour pas y penser avant ça? On n'a pas pris le temps d'y penser. Vous avez raté la tête de Bruce. Bruce, je t'aime. Mais oui, une parodie d'y penser avec le professeur Van Gluckenspiel, ça peut carrément être une bonne idée. Et carrément. On va se mettre ça en place. Le seul problème, c'est qu'il faut un bon acteur, quoi. Ah, ouais. Pour ceux qui n'ont pas entendu derrière, il a dit on va voir ça avec mon avocat aussi. Il est adorable. Vous avez des cartes, trash machin là? Non? Ah, attends, c'est wow. Regarde ça. Du coup, question suivante. Il n'y a que lui que ça fait marrer du coup. Voilà, et j'ai réussi! Une blague qui fait marrer personne. Question suivante. Alors, oui. Bonjour, alors, avec tout ce que tu nous expliques dans les points culture, tu n'as jamais songé à sortir un livre dans le même style? Alors, je suis dessus, mais ce ne sera pas un livre dans le même style, ce sera un livre d'iconographie. Qu'est-ce que c'est l'iconographie? C'est des stats. C'est des jolis graphiques avec des jolies explications pour bien expliquer les graphiques. Ça va être des stats, mais tu sais, alors ça va être long à faire parce qu'en ce moment je suis sur Harry Potter en ce moment. Des stats sur Harry Potter. Et alors, je compte le temps. Regardez comment il bave en disant ça. Je peux pas baver parce que je suis en train de me dessécher. Stats sur Harry Potter. Harry Potter. Donc en ce moment je compte le temps de présence à l'écran de chaque personnage. Voilà, donc ça normalement c'est déjà plus ou moins calé. Le nombre de fois que chaque nom est prononcé, c'est incroyable. D'ailleurs, tu remarques qu'à chaque fois que quelqu'un s'adresse à Harry, il l'appelle par son nom. C'est insupportable, David. Enfin voilà. Harry, ça revient mais tout le temps. Harry Potter. Enfin voilà, c'est Harry ou Potter ou Harry Potter ou Monsieur Potter ou voilà. Je compte le nombre de sorts lancés dans le bouquin. Par exemple, saviez-vous que Harry Potter ne lance pas un seul sort dans le premier film? Oh. Voilà. Tiens, quel est le sort le plus lancé dans Harry Potter? Mais ils sont nombreux, je savais que c'était pas une question. Donc j'ai eu des Lumos, j'ai eu des quoi? J'ai eu des Expelliarmus. Alors Expelliarmus est deuxième, Patronum est quatrième je crois. Stupéfix, c'est vrai. Stupéfix arrive 38 fois. Voilà. Savez-vous... Non, j'ai pas de temps à perdre, j'ai du temps à consacrer. À
avez-vous remarqué que... attends, et au niveau des noms de personnages, ça c'est génial. Je viens de commencer le deuxième film, parce que évidemment je dois mettre sur pause toutes les 30 secondes pour prendre des notes. Deuxième film, on est à une demi-heure du début du film. Le deuxième nom qui a été le plus prononcé, c'est Dobby. C'est-à-dire que plus que Rogue, plus que Dumbledore, plus que Ron, plus que Hermione, mais derrière Harry, c'est Dobby. Forcément, ce con parle de lui, dit son nom à chaque fois qu'il parle. Donc, les deux fois en plus. méchant, dernière stat intéressant. Oui, sur les 3 sortilèges impardonnables, il y en a un qui n'a été utilisé que par des gentils. Impero. Si on compte pas, alors si on compte pas, là faut être un peu technique. Si on compte pas Barty Croupton qui est transformé en Alastor Maugrey, du coup si on compte que c'est Alastor Maugrey qui le lance, Impero n'a été lancé que par des gentils personnages. Évidemment, on peut sous-entendre que Voldemort a utilisé le sortilège d'Impero et qu'on voit le résultat, notamment sur, voilà, donc oui, projet de bouquin. Mais il va y avoir plein de, voilà, Harry Potter c'est un truc, c'est-à-dire que je vais essayer de glisser les stats sur Aventure, faut que je demande à Fred et Maillard ce qu'ils en pensent. Je vais mettre des stats sur des jeux vidéo, sur des séries, sur plein de trucs. Voilà. Est-ce qu'on précommande Attends que je le finisse déjà parce que pour l'instant je suis voilà. J'ai une maison d'édition mais voilà, pour l'instant ils m'attendent. Voilà. Bonjour. Bonjour, oui. J'ai une question du coup principalement pour David. Ah. À quoi ressemblent les excuses que tu as données à ton père parce qu'on a vu qu'il t'avait... Comment lui expliquer ça? On a eu des encouragements, merde, voilà, c'est vrai. Je vous annonce ma dernière conférence en fait. C'est important. Les excuses, bah qu'est-ce que tu veux, c'est Alexis quoi. Non mais c'est vrai. Oui c'est vrai que le premier truc qu'il a dit c'est Alexis qui m'a forcé. Mais sur la moto a dit oui, alors... Si, t'as dit oui. Sur le coup, si vous voulez, on a des parents très ouverts d'esprit. Donc, absolument aucun souci. Voilà. En fait, là ça va parce que ça fait quand même un moment qu'Alexis fait ses vidéos, donc ils sont un petit peu rodés, mes parents. Quand on a fait les sadomaso, c'était plus compliqué, quoi. C'était peut-être la première fois où on faisait vraiment un truc un peu trashos qui nous plus, quoi. Oui. Mais... Voilà. Question suivante. Elle est là, elle est belle. Je reviens juste sur le thème des non mais t'as vu ce que t'écoutes. Ouais. Il y a deux thèmes maintenant. Il y a le thème comme tu fais d'habitude où tu critiques un peu, t'analyses les points par point. Et il y a aussi le point comme t'as fait avec Jules. Est-ce que tu vas faire plus souvent ce thème? Ah j'ai déjà répondu mais t'étais pas là. Ah bah moi j'étais pas là, hein. je suis pas là, je peux pas... Oui non. Je me fais engueuler. Bon Alexis, je peux pas être partout non plus, hein, merde. Ah oui, en plus je veux voir plus souvent tes frères, moi, c'est bon. Désolé monsieur. De toute façon dans les LFD, il y a tes frangins qui sont drôles. Pour répondre à la question, oui ça pourrait revenir voilà. Question suivante. Ouais. Non mais viens là mec, si on peut chier. C'est la première fois qu'on me fait le coup que c'est le mec qui annonce la connerie, c'est clair. Genre j'en ai marre, je veux plus de réponse. Bon, en gros rapidement pour répondre à la question, c'était au début il avait pas forcément envisagé, mais finalement vu que ça a bien plu, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi on s'est fait chier à faire une question super longue, réponse super longue tout à l'heure en fait. Oh mon dieu, 47 déjà, c'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Moi, le magicien. Oui. Salut. Je voulais savoir si tu comptais refaire des points culture avec des associations comme Amnesty ou des organismes... Wow. Alors, dans l'idée, pourquoi pas. Dans les faits, aïe mon cul de portefeuille. C'est-à-dire que sur le coup, c'est une bonne idée. Et puis après, tu te rends compte que tu as donné plus ou moins 5/6 de ton salaire mensuel à une assoce. Alors évidemment, tu as la fierté de... voilà, et puis derrière... T'as la fierté de manger des pâtes. Donc voilà, non mais c'est prévu, pas tout de suite. Faut déjà le temps que je me... que j'arrive à... Voilà. Déjà, Jules, je regarde, c'est qui la méchante qui a dit ça? C'est Odile. Ah, mais bien sûr. Oula, tellement de blagues qui sont venues avec le cosplay, oui. Elle est en Iron Fist, donc du coup les blagues fusent, j'ai envie de dire. Voilà. C'est cool que ça par contre, alors la série est pas géniale, mais c'est cool qu'ils aient placé ça. Genre Iron Fist, il y a le méchant qui fait, on dirait le nom d'un sextoy. C'était...
Je sais plus la question. Oui, Amnesty. Donc oui, c'est possible, parce que je pense que c'est une bonne chose, et je pense que si j'ai l'occasion, je le ferai. Voilà. Peut-être pas pour un truc, je sais pas, j'ai pas encore décidé, voilà, on verra. Oui, question suivante. Ouais. Alors, c'est à propos des NMT. Madame Pavoshko a été rediffusée une deuxième fois. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les maisons de disques ou les auteurs au sujet de la diffusion des NMT, justement? Oui. Non. C'est-à-dire que les questions de droit sur YouTube sont extrêmement floues et flexibles. Et c'est un peu à la gueule de celui qui a l'argent. C'est ça. Donc du coup... Là, on perd un petit peu quand même. Hein, voilà, et t'as Bruce qui se marre en disant non. Parce que c'est con. Je me sens diminué. Donc, du coup, ouais, alors ils ont supprimé le NMT sur Madame Pavoshko, ils en ont supprimé d'autres. Sur Bella aussi. Ouais, sur Bella, j'ai dû le réuploader aussi. Ils ont supprimé le NMT sur... non, le point culture sur les théories de fans au cinéma, partie 1. C'est chiant parce qu'il y a la chanson Disney dedans, elle est bien. Donc du coup, enfin voilà, il y a des petits trucs, par exemple la théorie de partie au cinéma partie 1, il a été supprimé parce que j'utilise la chanson de Monstres et compagnie dedans. Salaud. Tu sais, non mais c'est le détail, personne n'avait remarqué, tout le monde s'en branle, mais c'est ça qui a posé problème. C'est incroyable. Franchement, je ne comprends pas les règles pour l'utilisation des trucs sur YouTube. C'est-à-dire que la plupart des NMT ça passe, et puis il y en a certains ça passe pas. Du coup je suis obligé de faire une version du respect, donc du coup je vais être obligé de faire une version du respect pour celui sur Est-ce que tu m'aimes, parce que je pense qu'il a été supprimé aussi. Voilà. Mais c'est pas les auteurs eux-mêmes, d'après ce que j'ai cru comprendre, alors une fois j'ai eu un retour d'un proche de Black M qui m'a dit qu'il aimait bien. Voilà, on est en conférence et un mec qui veut poser une question, il dit ah oui, je suis le cousin de Black M. Wow. Et moi je me dis putain, tu sais, t'es pris entre c'est trop cool, ah j'ai des trash talkés son cousin. Est-ce qu'il aime? Mais franchement pour moi c'était important de savoir s'il avait aimé ou pas, parce que je me dis peut-être que le mec est intelligent, peut-être que le mec il prend bien c'est moins de la critique que du rentre dedans là clairement. Mais voilà, peut-être qu'il le prend bien. Et du coup, le fait qu'il sache voilà, le fait qu'il aime bien les NMT, bah, ça prouve qu'il a plus d'humour que son public. Non, et puis clairement, enfin, voilà, c'est pas une vidéo comme la nôtre qui va faire de l'ombre à des mecs comme ça, quoi. Non, on pèse rien par rapport à ça, quoi. C'est pas au sens figuré. Parce qu'on pèse. Ouais. Nous sommes gros. Question suivante. Alors, je sais qu'il Où es-tu Mais où es-tu Toujours oui. Ah, salut. Je sais qu'il n'avait pas été super bien accueilli, mais étant donné qu'il y avait énormément de matière dessus, est-ce que pour une occasion comme Halloween et tout, tu aimerais faire une suite au point culture sur les SCP? Il a été vachement mieux accueilli que ce à quoi je m'étais attendu. Je pensais que vraiment personne n'allait adhérer, puis il y a plein de gens qui ont adhéré. Non, je vais pas faire une suite, parce que c'est quand même un thème vachement précis. Mais je ferai peut-être d'autres points culture thème Halloween si tu veux. Comme j'avais fait pour les films d'horreur qui est sorti aux alentours d'Halloween aussi je crois. Voilà, Halloween c'est une fête que j'aime bien, donc il n'est pas exclu que je voilà. Diversion. Cette phrase n'a pas de fin. Voilà. Next question. Jérémy est gêné, Jérémy n'aime pas les conférences, Jérémy ne sait pas quoi dire. Si tout va bien, tu es gêné. Ah. T'es vraiment un acteur exceptionnel. C'est là qu'on doit dire question suivante, c'est ça? Ah oui. Bon bah, maintenant tu es un lama. Ça me gêne un peu devant tout le monde faire le lama. Question suivante. J'aime frotter les micros. Oui. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si tu as vu le jeu de cartes JDG, du coup je voudrais savoir est-ce qu'il y aura un jeu de cartes Kings the Sun? C'est pas... la moto... C'est pas... Non, Par exemple, il y a vraiment au pif quoi. Un jeu de moto à collectionner. Voilà, exactement. Je sais pas. Voilà. Tu sais, le goodies de The Sun, ça va être une figurine de moto. C'est pas prévu, ça peut être une idée parce que c'est cool. Mais moi-même je joue pas souvent aux cartes, donc ce sera pompé sur le jeu de cartes Pokémon, c'est le seul jeu auquel j'ai vraiment joué. J'ai joué un peu à Magic, mais j'en avais marre de me prendre des branlées, j'aurais arrêté. Donc c'est pas envisagé, mais c'est pas exclu parce que c'est une bonne idée, voilà. Un roster additionnel? Un roster additionnel, pourquoi tu dis ça? Ah oui, d'accord, oui, pour le... Oui.
Si t'as pas d'idée pour toi tout seul, tu peux faire un poster additionnel spécial Link the Sun. Ça peut. Spécial Elfe Sylvain. Ah oui, l'anglais, c'est... Durant les 3 prochains tours, vous hésitez. Vous rendez confus votre adversaire, tu sais, vous comprenez pas. Vous comprenez peu ce qui se passe. Tu fais le cuisinier, il lâche un gros P, un nuage de fumée. Ah ouais, c'est une carte contre, l'adversaire il dit tu perds 3 points, tu dis quoi, je gagne 2 points. Ouais, pas mal. L'inverse c'est la carte. Merci beaucoup. C'est tellement une bonne idée. À exploiter, merci beaucoup, j'adore. Question suivante. Oui. Bonjour, donc une question pour tous les trois. Oui. Plutôt sur l'avenir de YouTube. Selon, à votre avis, quel est l'avenir de YouTube et sur YouTube, et le cas où YouTube, dans les années qui viennent, commence à décroître, à disparaître, comment feriez-vous pour gérer ce problème? Est-ce que vous avez une plateforme autre où vous pourriez migrer? Du coup, eux ils s'en foutent, ils ont un vrai métier. Oui, voilà. Tu t'en fous pas, non? Je suis en études, quoi. Ah oui, c'est pas dans le métier. T'as pas encore de métier. Moi aussi, mais on va... Ah oui, non, je suis le seul à avoir un métier. Et donc, du coup... Non, mais question, alors, sur l'avenir de YouTube, on commence genre... Oui, bien sûr. L'avenir de YouTube. Je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui regarde pas beaucoup YouTube, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je m'en sers vraiment juste comme une plateforme. Donc je peux pas dire, j'ai pas la vision d'ensemble, j'ai pas la vision globale, donc je ne sais pas. En plus c'est quand même YouTube comme super chaud de penser à des trucs comme ça, parce que ça va tellement vite aujourd'hui que tout peut arriver, et voilà, donc... Il passe ça. Non mais voilà, je suis en sécurité. Je suis caché sous ma couette. Je suis bien là. Non mais voilà, c'est vrai qu'on est plutôt en mode on kiffe l'instant, et puis voilà. Par contre, alors du coup, si demain on apprend que... comment est-ce que YouTube pourrait finir? Je sais pas. Météorite? Scandale? Non, même pas, parce que scandale, je remplace le... Bref, mettons, un jour, attaque d'extraterrestres, et les extraterrestres ils voient YouTube et ils font NAM. Et du coup on se dit, ah non, les extraterrestres, et puis on ferme YouTube. C'est probablement le plus probable, hein, d'ailleurs. On ira sur Dailymotion, je te dise... Peut-être sur Dailymotion, tout simplement, parce que j'ai déjà une chaîne sur Dailymotion sur laquelle il y a des vieilles vidéos qui sont pas rémunérées, qui sont... Voilà. Qui sont comme les premières vidéos que je faisais sur YouTube, en fait. Voilà. Mais il n'y a rien de prévu. Tant qu'on n'a pas à l'envisager sérieusement, on n'a pas de plan on n'a pas de... À mon avis, il y aura un gros mouvement des youtubeurs français, et je pense que je le suivrai, tout simplement. Je m'y connais très peu, donc je pense que je suivrai ceux qui s'y connaissent. Voilà. L'humilité, toujours, très important. Et être génial. Question suivante. Ici. Oui, salut Jack. Salut, bonjour, merci pour ce que vous faites, c'est vraiment super. Bah de rien, merci à toi. C'est gentil. Et c'est une question à David et Jérémy. Ah. Je voulais savoir comment vous vivez le fait d'être frère avec Alexis. En fait, ils le vivent très bien. Ah ça, oui. Alors, mais ça va être vraiment très heureux. C'est ça qui m'a dit bien. Ça va être vraiment très heureux. Ça veut pas dire vraiment très heureux épisode avec David, l'épisode ça. Sans déconner, si Alexis n'avait pas été là et s'il nous avait pas proposé de faire ces trucs, on ne serait pas... Tais-toi. On ne serait pas ici devant vous, on n'aurait pas tout ça, et enfin, on ne peut être que redevable d'Alexis de nous offrir ça. Enfin voilà, c'est pas pour lui passer de la pommade, pour lui sucer la bite, hein, parce qu'on ne fait pas ça. Je sais qu'il y a des rumeurs. On ne fait pas ça. Et voilà, enfin nous c'est que du plus, parce que comme on disait tout à l'heure, on va avoir des métiers différents, et enfin on n'aurait jamais pensé un jour pouvoir parler à vous parler comme ça, et prendre de l'importance vraiment dans les vidéos d'Alexis, c'est quelque chose de... Car vous êtes notre fierté, sachez-le. Oui. Le pire, c'est pas vraiment la... Abonnez-vous, putain. Abonnez-vous. Je vous rappelle qu'il y a un Ulule. Non mais c'est une question qui est plus pertinente que oui, bah oui. Il paraît en fait, c'est que comment on vit avec Alexis, comme des frères, voilà. Déjà.
Mais et donc la question ne se pose pas. Qu'est-ce que c'est le frère? Qu'est-ce que c'est le frère? La question ne se pose pas. C'est plutôt on vient du même endroit quelque part. Certes, le vagin, mais aussi la terre nourricière. Non, mais je vais dire un truc. Sérieux? Pardon, d'accord, vas-y. Et donc comment on fait pour vivre tous les trois? Bah comme des frères, mais comment on fait pour vivre tous les trois aussi avec Link the Sun, tu vois? Parce que je suis pas frère avec Link the Sun, je suis frère avec Alexis, tu vois? Tu comprends? Parce que tu vois, Link the Sun. Parce que qui c'est Link the Sun? Ce qui est très important de savoir, et ce qui a été très important de comprendre aussi pour moi et David, c'est que c'est la chaîne d'Alex. Ah bah oui, ça c'est la chaîne d'Alexis. C'est Alexis qui écrit tout. Et c'est ça qui est bien aussi d'avoir deux formats entre les points culture et les LMT, c'est que les LMT on est là en tant que 50-50, c'est important. Oui, mais c'est à peu près le même format que LMT. C'est qu'on met aussi notre patte, David et moi, dans les LMT et les 50-50, mais on ne doit pas s'approprier la chaîne. On n'est pas, voilà, bref, on ne fait que suivre. D'ailleurs, David a une chaîne. Et c'est pour ça qu'Alex il aime bien se retrouver dans les points culture. C'est qu'il écrit tout, il fait tout de A à Z. Et donc ça lui permet de retrouver un petit peu, je pense, sa chaîne. Ouais. Tu vois, ça permet de te détacher un peu de nous. C'est pas impossible. Donc c'est... on a pu avoir du mal, un moment, si tu veux, à essayer de... moi j'ai envie d'être réalisateur et comédien, et du coup j'ai envie de mettre ma patte de manière technique dans les vidéos. Sauf que ça peut être... Il y a eu des clashs. Tranquille, hein, genre il y a eu des moments où c'est un peu embrouillé et tout ça. Personne n'a jamais perdu de moi. Et donc voilà, c'était assez difficile de vivre avec ça. Mais là, on a trouvé une espèce de sérénité et un bon compromis entre nous qui voulons mettre notre patte dans les NFT et les 50-50 et Alexis qui garde sa chaîne. Donc voilà comment on fait pour vivre tous les trois avec Link the Sun. Et puis il y a ça, puis il y a aussi le facteur chéri aussi qui est là. C'est-à-dire qu'il y a la même problématique qui se pose avec ma copine, qui trouve sa place, mais qui a cette espèce de... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Chérie, bordel de merde. Attends, c'est sa copine qui l'a dit. Voilà. C'est tout le temps moi qui fais la cuisine, connasse. Alors on va faire le ménage. Dans la ménagerie. Non, parce que du coup j'ai un rôle d'homme au foyer, si vous voulez, je bosse à la maison et elle bosse à l'extérieur. Donc c'est normal, c'est un équipe, je t'aime. Oh. Abonnez-vous, putain. Question suivante, s'il vous plaît. Partie. Alors bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous serez présent dans la BD des FDP de Tubonia qui a été lancée par Antox Colaboy et puis Monsieur Bisbee et... Si on est présent, il va falloir voir avec l'avocat de Bruce. It's a trap. Non, je suis désolé, j'ai juste compris, est-ce que vous serez présent dans la BD et après c'était des mots flous? C'était la BD a été lancée par Antox Colaboy, Absol Vidéo et puis Serge Bisbee. On n'a pas du tout été... Ok. Non, très bien. Ok. Bruce, je suis censé les connaître? Ouais. Ouais. Je passe pour un con là? Non, tu passes absolument pas pour un con, mais tu vas kiffer si t'es dedans. Ouais. Je vais kiffer si je suis dedans. Je crois qu'il se fout de notre gueule. Ouais, je pense que c'est... Ok, voilà. Question suivante. C'est des potes du Raptor, mais voilà, faut le dire comme ça. Ah. Aucun commentaire sur le Raptor. Non. À part le fait que ce soit un dinosaure. Et qu'il a des plumes. Comme tous les théropodes. Chicken of Death, exactement. Bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce que j'aime bien ton t-shirt? J'ai l'impression que j'aime bien ton t-shirt. C'est juste un scorpion. Ah ouais, oh ouais, ah oui, j'aime bien ton t-shirt. Oui, d'accord, parce que moi ça m'évoque le goût. Question. J'ai eu plusieurs fois avec JBX, donc je voudrais savoir si vous avez une aventure ensemble. Si toi ou tes frères vous intéressez au milieu de la saga MP3, si vous avez participé à la saga MP3 ou si vous avez prévu de faire des caméos ou même des participations. Alors, dans l'ordre, non et non. Pour ceux qui ne suivent pas, JBX c'est le créateur de Reflet d'Acide, qui est quelqu'un de très gentil et qui est, voilà. Oui, oui c'est le meilleur, oui. Je dis ça, j'ai pas rencontré John Lang encore, mais... On dit ça en parfaite hétérosexualité. Hein. Oui, voilà, tout à fait.
Donc non, je m'intéresse pas spécialement à l'univers des sagas MP3, j'ai pas prévu de caméo et j'apparais dans aucune saga MP3, quelle qu'elle fût. Nous a pas proposé. Et moi j'aurais tendance à avoir des projets très probablement avec Maya. Ah oui, c'est cool ça. Non mais oui, mais tu veux pas trop épais. Je te calme. Oui. Voilà. C'est qu'il peut y avoir un truc comme ça qui sortira avec Maillard, on en discute, on essaie. Putain d'excellente idée, ça je vous dis, je vais le retweeter de partout et vous allez le retweeter de partout. prendre le temps, c'est quelque chose qui va durer pas forcément très longtemps. Et qui sera super cool. Voilà. Ça va être très très chouette, on est en train de le mettre en place, donc il peut y avoir une série de fiction sonore qui peut sortir un de ces quatre, mais vous serez tenu. Vous n'avez jamais rien entendu de tel. Voilà, Nalbert c'est de la sérieusement, merde à côté. L'idée est géniale, je sais pas comparer avec Nalbert si on parle de la même chose. Oui, non, mais ça va être très bien. J'adore le concept et j'ai hâte qu'il le fasse. Ce sera très Je crois qu'on a compris en fait. Oui. Je crois que le message est passé. Alors, Question passe à la question suivante. Quoi? Ça aurait été moins 1 pour moi. Pas pour tout le monde. Oui, d'accord. Ah bon, on peut continuer encore. Ah non, on peut continuer là, il n'y a pas de souci. Saviez-vous que nous devons revoir la stratégie antiterroriste de la Grande-Bretagne? C'est qui dit ça? C'est Theresa May. Oui. C'est la première. Voilà, c'est. Je reçois des SMS géniaux. Donc oui, pardon, question suivante. Je regardais l'heure qu'il était, désolé. Rebonjour. Rebonjour du coup. Juste une question pour Alexis. Ouais. Quelle filière tu as fait? Enfin, quelles études tu as fait? J'ai fait du L. Ouais. Ah, les futurs chômeurs sont tous là. Personnellement, je suis en filière S et je bannis tous les L quels qu'ils soient. Mais tu es le seul que j'adore, donc ça passe. Non mais franchement, ça c'est génial. Je crois que c'est une idée de Bayrou à la base, l'idée de bien con que dans la vie il y a ES, L et S. C'est quoi cette division? C'est genre, soit tu seras commerçant, soit tu seras auteur, soit tu seras scientifique. Et tu te démerdes. C'est-à-dire que moi je voulais faire aucun des trois, moi il n'y avait rien quoi qui me... Alors j'avais des bonnes notes en langue et la philosophie ça m'intéressait donc j'avais envie d'en faire plus. C'est tout ce qui m'a fait aller en L plutôt qu'en S. Hein. Parce que clairement j'étais bon en maths, en physique et en chimie, enfin en physique et en bio. Donc j'avais aucune raison de pas aller en S. Mais le mec se la pète vite fait quand même. Je suis brillant. Donc voilà. Non mais oui, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait Hippocagne et Cagne. Vous n'êtes pas encore mort, c'est cool. Alors Hippocagne et Cagne pour ceux qui suivent. Ah, pour ceux qui ne situent pas, c'est la allitération. S c'est la c'est comment on dit? Ah merde. C'est l'enfer. Non, même pas parce que. Oui, voilà, c'est maths maths P, mais avec des matières de langue de sciences humaines. Donc du coup c'est l'histoire, c'est géo, c'est philo, c'est langue, c'est latin, c'est voilà. Et c'est extrêmement, enfin ça demande beaucoup. C'est pas douloureux, c'est exigeant. C'est exigeant, voilà. C'est-à-dire que, mais avec le recul, c'est les 2 meilleures années d'études de ma vie. J'ai appris plein de choses, je me suis ouvert à plein de trucs, c'était passionnant. Bon, j'avais un prof de géo, mais qui était con, mais sans ça... Ah merde, à tous les coups c'est le même. Est-ce que ces initiales c'est CA? Non, c'est pas le coup, d'accord, bon. Ça aurait été marrant ça. Du coup voilà. Donc voilà. Après ça j'ai fait 2 ans de fac d'anglais parce que je savais pas quoi faire. Donc il fallait que je continue de faire quelque chose et puis du coup l'anglais c'était la langue, c'était la matière où j'en sortais mieux donc j'ai fait fac d'anglais. Et après j'ai fait 3 ans alors ça c'est génial, j'ai fait 3 ans dans une école de réalisation qui s'appelle l'ESRA Bretagne. J'en ai pas tiré grand chose, faut dire la vérité. Mes parents ont tiré un gros trou dans leur budget. C'est une école qui coûte beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle apporte, je trouve. Donc du coup d'habitude j'évite de le mentionner. Mais pour la petite anecdote que je trouve géniale, il y a un pote à moi qui était dans la même promo à l'ESRA, qui lui a pas été con, il est parti en 2e année, il va rester les 3 ans, qui vend des trucs, qui fait une série qui s'appelle Abri 101. Qui s'appelle Paul, donc voilà, vous pouvez aller le voir de ma part après. Et c'est lui qui a construit la machine des internets dans le dernier What the Cut. Voilà. Et il fait de l'impression 3D, je crois. Il fait de l'impression 3D. Et pour la petite anecdote, Antoine Daniel a également fait l'ESRA, mais à Paris, et lui aussi a pas été con, il est parti en 2e année. Voilà. L'ESRA, c'est l'école par laquelle tout le monde passe et part. Voilà. Question suivante. On est parti. Bon, terminé. Ah, d'accord.
Très bien. Très bien. Ah, c'est GBX. Bonjour. Bonjour GBX. Il m'entend pas, il me snob. Il boit sa canette. Bonjour. Ça va? Salut. On parlait de toi justement à l'instant. Oui, je vais rester caché. Ah non, je vais pas rester caché trop longtemps, mais... Non, mais t'inquiète pas. On va essayer de faire une transition en douceur, du coup. Oula, On les connaît des transitions en douceur, Alexis. Hein. Ouais, toi, Non, c'est bon. Pèse une moto et ferme ta gueule. Ok, merci à tous d'être venus. Merci. À la prochaine.